chers élèves, que c'est clair. D'autres techniques qu'on a effectuées sur le terrain, que vous avez déjà étudiées. Vous avez vu que dans les milieux naturels, les végétaux, ils occupent des aires bien précises, c'est-à-dire des surfaces bien précises. Je vous donne un exemple. Dans une forêt, les végétaux sont organisés, comme vous l'avez déjà vu, sont organisés verticalement. C'est ça. On a déjà traité ça. Comment on appelle cette disposition ou bien cette répartition? Le fait que les végétaux sont organisés dans le sens verticalement en strates végétales, je vais nommer cette technique la stratification verticale. C'est-à-dire, les végétaux sont classés selon leur hauteur. On part d'une strate arborescente, une strate arborescente, on a déjà vu ça, الطبقة الشجرية, puis strate arbustive, الطبقة الشجيرية, puis strate herbacée, الطبقة العشبية, strate mucinale que je vais nommer en arabe طبقة الحزازيات والأشنات, et je vais finir avec la strate souterraine, الطبقة التحت-أرضية. Ok, ça c'est la stratification, c'est la répartition verticale. Autre répartition qu'on a déjà vue, c'est la répartition horizontale. التوزيع هنا تحدث عن التوزيع العمودي، يعني كيفية إنجاز مقاطع عمودية. أخذت كمثال منظر في غابة، والآن سأمر إلى كيفية إنجاز مقاطع أفقية، c'est-à-dire la stratification horizontale. Donc, c'est quoi la stratification horizontale ou bien la répartition horizontale? Vous avez fait l'exercice dans le cours. Ça consiste à réaliser un profil topographique. إنجاز un profil topographique جانبية topographia انطلاقا من خريطة topographia sur laquelle qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez représenter les végétaux par des symboles et on obtient une stratification horizontale. Ça, c'est clair. Donc, j'ai parlé de définition d'écologie, le but de la sortie écologique, les techniques, les étapes pour réaliser une sortie écologique, le choix de la station, la technique de quadrillage, puis on passe au dénombrement. Donc ça, ce sont les idées principales que vous devez avoir dans votre tête. Certaines techniques d'étude de la sortie écologique, vous avez vu deux. Vous avez vu la répartition horizontale et la répartition verticale. Donc, je passe à une autre technique d'observation et de récolte des êtres vivants. Comme vous le savez, mes chers élèves, le milieu naturel, il contient innombrables êtres vivants, végétaux et animaux et micro-organismes. C'est-à-dire, on a une diversité, on a une biodiversité. Regardez le mot biodiversité. Diversité, c'est quoi? C'est-à-dire, on a divers, on a une multitude, on a plusieurs espèces animales, espèces végétales. العديد من الحيوانات، العديد من النباتات والعديد من المتعديات المجهرية التي توجد في وسط. Donc, pour connaître ces espèces qu'on peut fréquenter pendant la sortie écologique, on a recours à certaines techniques. On peut les observer par différentes techniques. Vous avez vu déjà dans le cours. Et on peut aussi les récolter. Ça, ce sont des techniques que vous avez vues dans le cours. C'est très facile. Je ne vais pas détailler ça. Puis, on va décrire leurs caractéristiques dans le milieu afin de leur donner des noms et avoir une idée sur la diversité biologique. C'est clair. Donc, on a choisi la station qui doit être homogène. On a appliqué la technique de quadrillage pour recenser, pour dénombrer, pour inventorier. Retenez bien, recenser, dénombrer, inventorier يعني عد جرد الكائنات النباتية أو الكائنات الحيوانية الموجودة في الوسط. Donc, qu'est-ce que sera le résultat? Donc, on va revenir au laboratoire, on va ramener avec nous certaines données. On va ramener des chiffres sous forme de tableau. Donc, la troisième étape qu'on doit faire, on doit exploiter les données recueillies lors de la sortie écologique. Parce que cette étude, que je peux nommer une étude statistique, parce que si je vous donne dénombrement, c'est
les statistiques. Donc, cette étude statistique des données recueillies lors de la sortie écologique, ça va nous permettre de dégager certaines caractéristiques, que ce soit pour les végétaux, que ce soit pour les animaux. Quelles sont ces caractéristiques? Vous l'avez vu dans le cours. La fréquence, التردد, l'indice de fréquence, معامل التردد. Ce sont des caractéristiques que vous pouvez calculer à l'aide de formules. C'est très facile. Donc, la fréquence, l'indice de fréquence, l'histogramme de fréquence, le polygone de fréquence que vous avez déjà dessiné. Donc, ça concerne les groupements végétaux. Donc, selon, si vous regardez avec moi, l'allure de la courbe de fréquence ou bien le polygonal de fréquence, ça va nous permettre de dégager des conclusions. Parce que, par exemple, ici, si on regarde bien le schéma et la courbe, on voit que la courbe, elle est unimodale, c'est-à-dire elle est formée par un seul sommet, un seul pic. La conclusion qu'on peut dégager, c'est que le milieu, il est homogène. Ça va nous donner sur le milieu où on a effectué l'inventaire. Ça veut dire qu'il est homogène. Si on trouve, par exemple, deux sommets, bimodal ou bien plusieurs sommets, ça va nous permettre de conclure que le milieu, il est hétérogène. Donc, une autre caractéristique qu'on peut dégager, c'est l'abondance, dominance, al-wafra wa siyada. Autre caractère que vous avez calculé, la densité, al-katafa, et aussi la densité relative. Donc, le katafa al-mutlaqa ou le katafa nisbiya. Donc, c'est ça l'intérêt de la sortie écologique. Ces données qu'on a recueillies pendant la sortie écologique, ça va nous permettre de connaître ces caractéristiques-là. La fréquence, l'indice de fréquence, l'histogramme de fréquence, déduire est-ce que le milieu il est homogène ou bien hétérogène, calculer l'abondance des espèces, la dominance, la densité absolue et la densité relative. Arrivons à la fin de notre résumé. Quelle est la définition préliminaire qu'on doit représenter d'un écosystème? C'est que un écosystème, ce que vous devez retenir, c'est l'union d'une biocénose. C'est l'union d'une biocénose. Et vous connaissez c'est quoi la biocénose? C'est l'ensemble des êtres vivant dans un milieu. Et d'un biotope, c'est le milieu de vivre, al-mahya. Donc, ça, c'est une définition que vous devez retenir à jamais. Écosystème, biocénose, biotope. Vous avez vu aussi qu'il y a que les dimensions des écosystèmes, ça varie. Selon la dominance de type de la végétation, selon la nature du biotope, ce qui nous permet de classer les écosystèmes en différentes catégories que vous avez déjà vues dans le cours. Par exemple, je vous donne un exemple. On peut avoir un macro-écosystème, tel que la forêt. On peut avoir, tel que la forêt, tel que la mer ou bien l'océan. On peut aussi avoir un méso-écosystème, tel que le lac, tel que le fleuve. On peut avoir un micro-écosystème, tel que l'arbre. Par exemple, l'arbre, c'est un microsystème où vivent certaines espèces végétales et animales. C'est clair? Donc, j'espère, mes chers élèves, que ce petit résumé, ce petit bilan vous aidera pour la préparation des premiers contrôles de la sortie écologique. Maintenant, on va attaquer les exercices.